Poupi. Hello! Comment ça va, Bienvenue. Florence? Pour ce premier cours de massage bébé, je vois vas que t'as bien amené tes deux bébés. Oui. Et puis il y en a un qui est venu tout déshabillé. Ouais, On va l'habiller On va l'habiller quand même aujourd'hui. Il est grand, il a 3 mois. D'accord. J'ai que des vêtements de naissance pour le moment. Alors, tout d'abord, le positionnement, Martika. Tu vas prendre une serviette de bain, Ouais. tu vas la rouler, et en fait, tu vas faire comme un petit cocon pour ton bébé. Ok. Ça va, il est bien installé? Oui. Est-ce qu'on lui donne un prénom à ce bébé? Au choix. Ça peut être un garçon, ça peut être une fille, ça peut être ce que tu veux, mais lui donner un petit prénom pour la séance. Je sais pas si c'est une petite fille ou un petit garçon. Mais c'est comme tu veux. Bah, C'est je toi vais qui avoir choisis. une petite fille, alors on va l'appeler en fille. Allez, comme tu veux. Je sais Tu pas. choisis le prénom. Lou, c'est Lou, c'est un très joli prénom. C'est parfait. Moi, ça sera Zoé. Ok, super. Donc, on a Lou et Zoé aujourd'hui pour la séance. J'ai décidé de l'appeler Lou parce que c'est un des prénoms que je voulais donner à ma fille, dont j'ai hésité. Eh ben non, ce sera pas le prénom de ma fille, hein. Mais c'était un des prénoms que je voulais lui donner. Voilà. J'ai pensé qu'aujourd'hui, pour la première séance, on pourrait voir un massage qui est très utile, c'est le massage pour les coliques. Parce que D'accord. tu verras que tu seras bien contente quand ton bébé gigotera dans tous les sens et aura mal au ventre, d'essayer de lui calmer un petit peu ses douleurs par le massage. Tu verras que c'est un moyen assez intéressant d'y parvenir. Alors, moi, j'ai un pantalon, donc j'enlève le pantalon. Toi, avec une combinaison, tu enlèves la combinaison complète. Quand on masse un bébé, il y a toujours une demande de permission. Ben, coucou Lou, est-ce que je peux te masser? Est-ce que c'est le bon moment pour te masser? Est-ce que tu as envie d'un massage, Lou? Après, tu le formuleras comme tu veux, comme tu le Et elle sens. va me répondre? Elle te répondra pas, mais en règle générale, un bébé est toujours d'accord pour se faire un petit massage. D'accord. Tu sais, le toucher, c'est un des premiers sens à apparaître in utero. Et c'est le dernier. In utero, ça veut dire quand le bébé est dans ton ventre, c'est le premier sens qui se développe, le toucher. Et c'est aussi le dernier à s'éteindre. Et un bébé humain, sans être touché, meurt, ne survit pas. C'est tranchant hein, comme phrase, mais c'est fort même. Mais c'est vrai, en fait, les bébés, ils ont besoin de se sentir touchés. Sinon, ils s'éteignent comme une fleur, ils se fanent. Non, mais bon, ça tombe bien, moi je suis très tactile, donc j'aurais pas de problème là-dessus, quoi. Alors, on va commencer le massage pour les coliques. Donc, tu vas prendre tes petites mains, comme ça, et tu vas faire comme un moulin sur le ventre du bébé avec des mouvements qui descendent vers le bas. Tout ça, ça a une raison, c'est parce que tu vas dans le sens de la digestion pour le soulager. Mais tu vas faire ça à peu près 5 ou 6 fois. Ensuite, tu tires les jambes comme ça un petit peu et tu vas lui rabattre les jambes sur le ventre comme ça. Et tu maintiens la position pendant à peu près 5-6 secondes. Toujours pareil dans le but de le soulager. Et c'est possible que pendant le massage, il fasse caca. C'est tout à fait possible, ça arrive. Donc il faut mettre quoi en dessous Tu te mets, de toute façon, quand tu te mets sur un tapis ou sur une serviette, tu peux éventuellement mettre un petit linge si tu veux, mais sinon, c'est pas grave, bah, tu nettoies et tu recommences. Bon, en même temps, c'est un peu normal. Si je le masse et que je l'appuie sur le ventre, forcément, elle aura envie de faire caca. Mais bon, c'est la nature, c'est comme ça, c'est ma fille, ça devrait pas me dégoûter. Ensuite, on va faire un mouvement qui s'appelle le soleil-lune. Alors, avec ta main gauche, tu vas tourner dans le sens des aiguilles d'une montre autour de son ventre. Voilà, tout doucement. Et avec l'autre main, tu vas venir faire quand ta main est de l'autre côté comme une lune. Et après, tu le fais dans l'autre sens. Non, tu vas toujours dans le sens de la digestion, jamais à l'opposé. Voilà, c'est bien, tu fais bien le mouvement. Est-ce que tu veux que maintenant on essaye de voir un petit peu le massage sur les jambes? Yes. Allez, tu vas attraper l'extrémité d'une jambe et avec ton autre main, tu vas venir jusqu'à la cheville et tu vas faire des mouvements comme ça. Donc il y a le massage moulin, il y a le massage on tourne dans le sens d'une montre avec la lune. Celui-là, c'était mon préféré. J'ai fait des massages de jambes, de la réflexologie plantaire, parce que toutes les extrémités sont très sensibles, donc il faut toujours les masser. Et je vais devenir une experte des massages des bébés. Hein. J'aime trop ça. On prend la jambe comme ceci, on roule et en même temps, on joue sur la parole. Roulez, 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 roulez. Roulez, 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 roulez. Très bien.
Roulez, 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 roulez. Roulez, 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 roulez. Et si tu vois ton bébé qui répond favorablement au massage, tu peux l'encourager en lui disant oui, c'est bien. Roulez, 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 roulez. C'est bien. Oui, Tu vas voir ton bébé se détendre, tu vas voir ton bébé te sourire. Roulez, 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 roulez. C'est bizarre de masser une poupée parce que bon, voilà quoi, c'est pas très humain, c'est pas très réactif. Mais je pense que je serais beaucoup plus à l'aise quand je masserais mon bébé. Alors la petite comptine pour les pieds. Ce petit cochon est allé au marché. Ce petit cochon est resté à la maison. Ce petit cochon-là a mangé du poulet. Ce petit cochon n'a rien eu du tout. Ce petit cochon est rentré chez lui en criant « Oui, oui, oui !» Bravo! Quand Florence m'apprend la petite cantine, bon, je me dis ça va pas être trop pour moi. Moi, la seule petite cantine que je connais, c'est au clair de la lune. Donc je pense que ça va suffire, ou alors j'en inventerai d'autres, mais le petit cochon, non merci, quoi. Bon, bah, c'est super, en tout cas, j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de pouvoir l'appliquer sur ma fille. Enfin, on l'appliquera Écoute, ensemble. j'ai hâte aussi de que- pouvoir commencer les cours sur un vrai bébé. En Oui, tout cas, moi je te aussi. dis bravo parce que je trouve que tu es une maman super investie. Ah, bah, merci. Et c'est plutôt rare. Ah, Donc merci. bravo. C'est Bravo, gentil. bravo. Ça me touche. Merci beaucoup, j'ai trop hâte de continuer et qu'elle soit là, la petite princesse. Bah, du coup, moi aussi, j'ai hâte de la voir Bon. et de la rencontrer. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire cette séance de massage et du coup, ça m'a donné encore plus envie de rencontrer ma fille, de pouvoir la masser et de partager ces merveilleux moments avec elle. Merci beaucoup. Je te raccompagne et je te remercie Merci Florence. pour ton investissement. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Je crois que je l'ai monté à l'envers parce qu'en fait, ça doit aller comme ça. Tu vois, mais en fait, le truc, c'est que... Ah ouais, faut le monter dans l'autre sens, le rideau. Ouais. Comme ça vient là, et le rideau, il doit passer derrière. Ok, donc on doit changer le sens du rideau. Exactement. Mais comment? Eh ben, je sais comment. Ça, il faut le sortir, tiens. Hop. Hop. Aujourd'hui, Umberto est là pour m'aider à finaliser la chambre de bébé. Donc voilà, il nous manque le petit baldaquin à poser sur le petit lit. Donc bon, je vois qu'il galère un petit peu à mettre le rideau. Monsieur le monte à l'envers. Et du coup, on s'y met à deux pour comprendre le sens du comment, du pourquoi et comment on met ce rideau. Voilà. Par contre, je crois qu'il faut mettre le nœud papillon. Regarde. Je crois qu'il faut le passer dans le trou aussi pour qu'il reste devant. Dans ce sens-là. Voilà. Et là, du coup, ça reste devant. Voilà, un truc. Hop, c'est pour ça qu'il y a le trou. Voilà. C'est trop mignon. Coucou la petite princesse. Voilà. T'es pas encore là, mais tu seras bientôt là. Ah, là, c'est mieux, là. C'est joli. Ouais. C'est un petit baldaquin qui fait très princesse, très girly, très romantique, tout ce qu'elle va être, quoi. Alors ça, c'est la petite balancelle électrique que j'ai commandée. C'est bon, je l'ai. Vas-y, tire. Allez, ça, j'en étais sûr. C'est trop bien. Avec ça, elle va pas pleurer. Hein. Il y a intérêt à ce qu'elle pleure pas. Voilà, ça, c'est OK. Après, il faut ça. Je crois que ça va vers le bas. Voilà, hop. Et ça. Hop. Et hop. Et ça. Easy. Facile. Voilà, donc la balancelle, en 10 minutes, c'était réglé. Je pense qu'Umberto, quand il était petit, il faisait ses petits jeux de montage, de logique, et qu'il est très bon à ça. Hop. Là, il y a un petit truc. Ouf, j'ai failli me retourner l'ongle. Hop, c'est bon, laisse je fais. Hop. Ça va là. Trop mignon. C'est joli avec les petits poils. Grave. J'aurais préféré que ce soit rose. Hein. Hop. Et voilà, nickel. Tac.
un gadget qu'on a pris et qu'on adore, quoi. Dernière génération. On est hyper tendance, là. Last generation. Here we are. On est là, quoi. Ah bah non, mais c'est bon, ça marche. Ouais, tu peux appuyer soit sur le truc, soit par l'application. C'est trop chaud. Et là, tu mets ta musique. Tu vas écouter de la musique, mon petit bébé? Oui. On lui mettra quoi comme musique? Des petites musiques de bébé? Dans la playlist. Elle est trop bien, celle-là, elle est Une parfaite. petite playlist bébé. Voilà. Bonne nuit. Tu veux faire dodo? Bonne nuit. Elle est bien, celle-là, je l'aime trop. Tu la connais, celle-là? À ta porte, mon amour de Dieu, au clair de la lune, Pierrot répondit, je n'ai pas ta plume, je suis dans mon lit. Non mais ça, c'est des chansons chinoises, ça. Non, c'est la suite. Mais non, mais il faut mettre... Mais si, c'est la suite de la musique, parce qu'au début, toi, tu connais que la première phrase. Ouvre-moi ta porte pour le Dieu d'amour. Ah, pour le Dieu d'amour. Clair de la lune. Allez, viens, on change. Attends, C'est bon, elle m'a saoulé. je l'enregistre. Enregistré. On s'entraîne à chanter les comptines de bébé et je suis surprise parce que bon, déjà, Umberto, il connaît presque toutes les paroles. Donc déjà, je suis rassurée, je me dis, ah, ce sera un super papa en plus parce qu'il sait bien chanter les comptines. Voilà, c'est lui qui s'occupera peut-être de la faire endormir. Bon, après, il faut que j'arrive à le faire aussi parce que quand il sera pas là, faudrait que je le fasse. Mais non, je suis super fière de lui à ce moment-là. Tu vas bientôt sortir, hein, mon amour. Arrête, Parce elle que prend nous- froid, là. On est bientôt prêt. Presque tout est prêt, hein. Il faut encore faire quelques... Ouais, arrête, à chaque fois que j'ai mal au ventre et que j'ai une espèce de contraction, tu me dis, oh non, accouche pas maintenant, je suis pas prêt. Non, je suis pas prêt. La chambre, elle est pas prête. Mais là, on est bientôt prêt. Hein, mon amour? De jour en jour, on est de plus en plus heureux. On se dit qu'on attend notre petite fille, notre heureux événement et on a hâte. Parce que là, ça commence à faire long. Lights the doors. Oh, why can I not conquer love? And I might have thought that we were one. Là, j'ai tout ce qu'il faut pour écrire ma petite lettre d'amour à mon bien-aimé. Ouf! But there were so many red flags. Comme je me suis pas relue, je dois un petit peu revoir des choses. Ce matin, je décide de dévoiler tous mes sentiments du plus profond de mon cœur à Umberto. Donc, je décide de lui écrire une lettre d'amour. C'est vrai que tous les jours, on se dit des petits mots d'amour, mais voilà, oui, c'est les paroles, c'est beau, c'est vrai, mais les écrits restent. Et c'est vrai que c'est beau de recevoir une lettre d'amour à un moment vraiment particulier, un moment clé, juste avant d'avoir notre enfant. Mon amour, aujourd'hui, il n'y a pas de femme plus heureuse que moi. Je me sens comblée, pleine d'amour, pour toi et pour ce bébé que je porte en moi. On a partagé ensemble cette incroyable nouvelle aventure qui ne fait que commencer, ma grossesse. Je sais que je peux compter sur toi, sur ton soutien, ton amour et ton implication. Toi, l'homme merveilleux qui me rend heureuse et que j'aime tant, tu seras un papa incroyable. Rien que d'imaginer notre futur bébé dans tes bras, de futur super papa, j'en ai des frissons. Cela va être merveilleux, j'ai tellement hâte. La chose la plus importante que je veux qu'il comprenne, c'est que c'est le bon, c'est l'homme de ma vie. Il n'y a rien de plus beau pour moi d'avoir fait un enfant avec lui et lui dire que je suis fière d'être sa femme et que je veux continuer à l'être. Il est tout pour moi, donc je veux lui faire bien passer le message. Et dire que dans quelques semaines, voire jours, nous serons 3. Une nouvelle vie commence. Je suis à la fois dans la peur, mais sereine, parce que je sais que tu seras là pour moi, car je sais que tu seras un père formidable, présent, aimant, que tu sauras me rassurer, aimer ce bébé d'un amour inconditionnel et nous créer une vie de famille heureuse. Ne doute jamais de cela, de tes qualités, de tes valeurs. C'est pour elle, c'est grâce à elle. C'est pour elle. C'est pour elle, grâce à elle, que je suis que tu serais l'homme de ma vie
et un futur papa exemplaire sur qui je peux compter et m'appuyer et avec qui je peux me projeter. Je dis à Umberto des choses que je pense, que j'ai sur le cœur, que je ressens. Et pour moi, c'est très fort, c'est très intense. Je n'ai jamais douté de toi et de ton amour, de notre complicité pleine et entière. Et tu sais que tu n'as pas à douter de moi, de mes sentiments et de mon envie d'être à tes côtés. Sache aussi que ce bébé qui arrive, ce petit nous qui va nous unir à jamais ne changera pas l'amour que je te porte. Je te promets d'être une maman attentive et aimante, mais je te promets tout autant de rester une femme, ta femme, celle dont tu es tombé amoureux, et qu'être bientôt 3 ne nous empêchera jamais d'être aussi et pour toujours 2. C'est l'homme de ma vie, c'est mon âme sœur, et pour moi, le fait d'avoir un enfant avec lui, c'est la plus belle chose qui puisse m'arriver dans ma vie. Je t'aime de tout mon cœur. Voilà.